Il a fallu attendre plus de 20 ans pour revoir la Dynamo Bomba Diop Peuple jouer un match en MTN Elite One. Plus de 20 ans, mes amis. Et pour ce petit numéro de l'ActuFoot, on parlera principalement de cette formation de la Dynamo de Douala qui affronte mercredi 4 octobre 2023 du côté du stade de la réunification de Bépanda, la formation de l'AS Fortuna. Pour son retour en MTN Elite One, la Dynamo n'a pas fait dans la dentelle un recrutement XXL qui déjà commence à susciter des questions. Puisqu'il faut dégraisser, on a un effectif pléthorique de plus de 33 joueurs. C'est vrai, d'autres ont signé, d'autres n'ont pas encore été officialisés, mais il faut dégraisser. Puisqu'on était parti sur la base de jouer plus de 35 journées et aujourd'hui, on est sous une autre formule où on aura un championnat national avec une saison régulière et une phase de play-off si on réussit à être parmi les 4 ou une phase de play-down si on réussit à être parmi les 6 puisque la Dynamo de Douala est logée dans le groupe de la mort. Ce groupe de 10 équipes où on retrouve le Canon de Yaoundé, la Colombe du Sud, Bamboutos de Bouddha, PWG de Bamenda. Il faudra certainement aller chercher une place soit au play-off, soit tout du moins essayer de se maintenir. Déjà, en ce qui concerne le recrutement, l'ami Raphaël Maniaka de Griffe de Foot nous a proposé un 11 type constitué uniquement des recrues. Ce qu'il faut déjà préciser, c'est que la Dynamo est l'une des rares équipes capables d'aligner un 11 type différent de l'effectif de la saison dernière avec uniquement des recrues. Regardez ce 11 type constitué dans les buts d'Agnès Derry, une défense centrale avec Diallo, transfuge de la Colombe du Sud et d'Hervé Ngomo qui nous vient de l'IREP. Jeff Ngongang à gauche comme latéral pour un officier, lui qui vient de Fovo Club de Baham, avec Eta Bawa qui vient de PWG de Bamenda. Un milieu de terrain à 3, constitué de Louki, ancien de Bamboutos, Jordi Yumba, qui est un jeune de Real Foot Academy, Brandon Eno qui vient de Coton Sport Garoua à gauche, Julien Momasso à droite, peut-être Kangalobe, puisqu'on se pose les questions, rien n'est encore officiel, et à la pointe de l'attaque, pourquoi pas Junior Kemajou. Mais pour cette première rencontre qui se jouera à 14h au stade de la réunification de Bépanda, la Dynamo pourrait avoir un 11 type qui leur coûterait près de 40 millions de francs CFA. Je dis bien près de 40 millions de francs CFA pour ce premier 11 type d'Yves Clément Aroga. On aura dans les buts le gardien Agnès Derrick, on aura une défense centrale peut-être constituée d'Hervé Ngomo et de Diallo. À gauche, Djeché qui vient de l'UMS de Loum. À droite, certainement Eta Bawar. Un milieu de terrain constitué de Molu et de Louké. Molu qui sort de PWG de Bamenda et Benjamin Louké qui nous vient tout droit de Bamboutos de Bouddha, vice-champion du Cameroun. Brandon Eno, en meneur de jeu qui vient de Coton Sport de Garoua. À gauche, Julien Momasso. Certainement un couloir gauche qui vient du MS de Loum, puisque Ntché et Bomasson ont évolué la saison dernière sur les couleurs du MS de Loum. À la pointe de l'attaque, Junior Kemajou, 35 buts lors des 3 dernières saisons, l'un des buteurs les plus constants des 3 dernières saisons en MTN Elite One. Et sur le côté droit, pourquoi pas l'ami Ateba. Il faut préciser que dans ce 11 type, l'attaque seule de cette formation de la Dynamo de Douala coûterait environ 13 à 15 millions de francs CFA. On a Julien Momasso qui est arrivé pour environ 4 millions de primes de signature sans compter le salaire. Junior Kemajou qui entre dans les mêmes standards. On a aussi l'ami Ateba qui vient de PWG de Bamenda et qui aurait coûté environ 5 millions de francs CFA à cette formation de la Dynamo de Douala, dont 2 millions en prime pour une libération et 3 millions de primes de signature. Yves Clément Aroga sera donc très attendu du côté de ce stade de la réunification de Bépanda, où il avait d'ailleurs disputé la phase des playoffs avec Bamboutos Football Club de Bouddha. Et lors de ces playoffs du côté de la ville de Douala avec Bamboutos, toujours sur ce stade de la réunification, il fera ses débuts avec la Dynamo de Douala. Il avait d'ailleurs pour ses débuts avec Bamboutos de Bouddha étrié la formation du Canon sportif de Yaoundé sur un score de 2 buts contre 0. Le bilan d'Yves Clément Aroga, ici même au stade de la réunification de Bépanda, 2 matchs, 2 victoires et 1 défaite. Les amis, c'était tout pour ce numéro de l'ActuFoot. N'oubliez pas de garder la bonne attitude. On se donne rendez-vous mercredi 4 octobre du côté du stade de la réunification de Bépanda pour un pur moment de football. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout, gardez la bonne attitude. On nous reverra bientôt. Ciao.